8, verset 12 au verset 15. Verset 12 à 15. Du Seigneur. Exode le chapitre 8, verset 12 à 15. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Verset 15. Tu vas répéter avec moi le verset 15. Et les magiciens dirent à Pharaon. C'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Et il n'écouta point Moïse et Aaron. Selon ce que l'Éternel avait dit. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimés, le thème que le Seigneur, sur lequel le Seigneur veut nous instruire ce matin, c'est le doigt de Dieu. Dis avec moi le doigt de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire est tiré du livre d'Exode, qui est le deuxième des 5 livres attribués à Moïse, que l'on appelle le Pentateuque. Et ce livre-là prend la suite de la Genèse. Et il s'agit d'une lignée choisie par Dieu qui est devenu un peuple opprimé en Égypte. Et ce peuple-là sort sous la conduite de Moïse pour se rendre dans un pays promis à ses ancêtres. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ici, le doigt de Dieu représente quoi? La puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, cette expression doigt de Dieu est citée pour la première fois dans la Bible, dans ce passage que nous venons de lire. Alléluia. Et c'est un rapport avec la puissance de Dieu en ce qui concerne le jugement. Alléluia. Elle a aussi cité plusieurs fois dans la Bible. Alléluia. Donc, partant de ce fait, on peut distinguer le doigt de Dieu qui écrit. Alléluia. On a vu que le doigt de Dieu a écrit sur les tables de la loi. Alléluia. Donc, ça, c'est le doigt de Dieu qui écrit. Alléluia. Et dans Daniel 5 aussi, on a vu que le doigt de Dieu qui est venu écrire sur le mur. Alléluia. Et on appelle ça aussi le doigt de la révélation. Alléluia. Il y a un autre type de doigt, on dit le doigt de Dieu qui agit. Alléluia. Ça, c'est le cas des magiciens. Alléluia. Le cas qui s'est produit, ce qu'on vient de lire là, ça, c'est le doigt de Dieu qui agit. Alléluia. Le doigt de Dieu qui délivre. C'est aussi dit dans le livre de Luc. Alléluia. Non, on peut appeler ça le doigt du jugement. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du doigt de Dieu qui juge, qui exerce un jugement, qui exerce une sentence. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, le doigt de Dieu intervient lorsque Dieu est défié dans son autorité. Alléluia. Quelqu'un m'a pas encore compris. Amen. Je dis que le doigt de Dieu qui exerce le jugement là, ça intervient quand l'autorité de Dieu est bafouée. Alléluia. Quand une personne se lève et s'érige en Dieu, une personne se lève et s'auto-proclame Dieu, c'est là ce doigt de Dieu là agit. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, ici, je vais présenter un peu le contexte. La Bible dit que le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte. Et l'alliance de Dieu dans la vie d'Abraham a commencé à parler fort. Et le Seigneur a entendu le cri de ses enfants qui étaient en esclavage. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur a entendu cela, il a suscité un libérateur et en la personne de Moïse. Alléluia. Et quand Moïse est allé voir Pharaon, pour dire à Pharaon, Pharaon, Dieu dit, il faut libérer son peuple.
Gloire à Jésus. En temps normal, toi, Pharaon, tu sais qu'ils ne sont pas égyptiens. Tu sais au moins que ceux-là, ils sont quittés quelque part, ils sont venus. Donc s'ils veulent partir, il faut les laisser partir. Alléluia. Mais Pharaon dit à Moïse, mais qui est Dieu même? Alléluia. Pharaon dit à Moïse, mais tu dis Dieu là-haut, qui est Dieu là-même? Gloire à Jésus. Donc bien aimé, et ici, nous sommes à la 3e plaie. Alléluia. Donc quand Pharaon a dit cela, le Seigneur a commencé à exercer, et il y a eu une série d'événements. Il y a eu la première plaie. Gloire à Jésus. Et il y a eu aussi la 2e plaie. Alléluia. Quand la première plaie s'est produite, la Bible dit qu'il y a eu les grenouilles, comme chez nos frères les Yacouba. S'ils étaient là-bas en ce moment, gloire à Jésus. Les grenouilles ont rempli tout le pays. Gloire à Jésus. Et les magiciens aussi, ils ont commencé à faire pour eux. Alléluia. Quand Moïse dit à Aaron, jette ta verge, fais comme ça, et que mon miracle se produit, le pharaon aussi dit à ses magiciens, mais voici, il a fait, faites pour vous. Alléluia. Et la première fois, ça a eu lieu. La 2e fois, les magiciens ont pu produire le miracle. Alléluia. Mais dis avec moi la 3e fois. Gloire à Jésus. Il y a des situations qui ont défié l'autorité de Dieu dans ta vie. Il y a des personnes qui sont assises et qui sont en train de défier la puissance de Dieu dans ta vie. La première fois, ils ont réussi. La 2e fois, ils ont réussi. Mais dis avec moi la 3e fois. Quelque chose va se passer. Alléluia. Bien aimé, la 3e fois, ce Dieu il est extraordinaire. Gloire à Jésus. La 3e fois, le Seigneur n'a pas envoyé n'importe quel fleuve, il a envoyé les poux. Gloire à Jésus. Mais ici, là, on sait que quand quelqu'un a les poux sur la tête, ça veut dire que tu n'es pas propre. Ça veut dire que tu es impur. Ou bien. Bon, maintenant, on ne voit plus. Hein. Sinon, avant, il y avait des gens qui avaient des poux sur la tête. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce fléau-là, le Seigneur a envoyé. Alléluia. Et ces poux-là, on dit que c'était difficilement visible à l'œil nu. Alléluia. Et ces poux-là ont commencé à monter sur les hommes et sur les bêtes. Alléluia. Mais bien aimé, dans la culture égyptienne, les magiciens, tous les jours, eux, ils s'arrangeaient à être propres, à être purs, pour pouvoir exercer leur fonction de magicien. Alléluia. Mais bien aimé, quand le Seigneur a envoyé les poux, aïe, il faut dire à Dieu, quand le Seigneur exerce son jugement, le sorcier témoin. Gloire à Jésus. Bien aimé, le Seigneur a envoyé les poux. Et les poux aussi sont allés se poser sur les magiciens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Normalement, eux, ils doivent être purs. Ils doivent se laver à tout moment pour être purs, pour exercer leur fonction de magie. Je vais bien t'expliquer. Normalement, là, ils doivent être purs, ils doivent se laver bien pour pouvoir se dédoubler la nuit. Pour pouvoir pratiquer la sorcellerie. Alléluia. Mais bien aimé, pour que le Seigneur arrive à éteindre leur pouvoir, le Seigneur a envoyé les poux sur eux. Gloire à Jésus. Quand le Seigneur a envoyé les poux sur eux, bien aimés frères et sœurs, la Bible dit que eux-mêmes, ils sont là, ils sont infects, ils sont impurs. Ils ne peuvent plus se dédoubler. Bien aimés, avant ils arrivaient à se dédoubler pour aller faire des incantations. Avant, ils pouvaient se retrouver pour aller faire des imprécations. Mais bien aimé, quand le doigt de Dieu va commencer à agir, ils n'auront plus la force de se lever pour marcher. Amen. Alléluia. Amen. Quand le doigt de Dieu va agir, bien aimé, leur kérosène va finir. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, frères et sœurs, et les poux ont commencé à apparaître. Ils se produits, ils se sont retrouvés comme d'habitude pour faire aussi la même chose comme Moïse. Alléluia. Ils se sont retrouvés dans leur chambre, en train de faire des incantations pour se dédoubler, pour aller chercher des poux pour venir. Ils font là, ils ne peuvent pas se dédoubler. Alléluia. Ils sont là, ils ne peuvent pas se transformer. Ils ont commencé à se dire là-bas, ce qui nous arrive là, c'est pas normal. Alléluia. Il dit, mais d'habitude là-haut, on fait ça toujours. Alléluia. D'habitude là-haut, mais cette famille-là, mais tous les membres de cette d'habitude, on s'assoit sur leur tête toutes les nuits. Mais pourquoi ça la même, lui la même, on ne peut pas? Alléluia. Pourquoi c'est la même là? Depuis on essaie là. Non. D'habitude là-haut, mais on arrive à s'asseoir sur sa tête. Mais pourquoi aujourd'hui là, on ne peut pas s'asseoir sur sa tête? Alléluia.
Ils ont commencé à dire que là-bas, c'est le doigt de Dieu. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, ils ne se sont pas arrêtés là. S'ils s'arrêtent là, bien aimé, la gloire de Dieu ne va pas s'éclater parce que c'est entre eux là-bas. Bien aimé, ils sont venus à la place publique et ils ont dit à Pharaon, Pharaon, on te respecte vraiment. Depuis tu es avec nous là, on fait le travail propre. Toutes les stratégies que tu nous donnes pour se dédoubler, pour se renverser, pour se transformer en 1000 pattes, pour se transformer en chien, pour aller voir telle ou telle personne. Toutes les stratégies on a mis en place. Mais cette fois-ci là, c'est le doigt de Dieu. Amen. Alléluia. C'est le doigt de Dieu. Gloire à Jésus. On n'a pas dit le doigt de l'homme. On dit c'est le doigt de Dieu. Gloire à Jésus. Le doigt du jugement avait commencé à exercer un jugement sur l'Égypte et ses dieux. Alléluia. Le monde des ténèbres, bien aimé, était assis sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, bien aimé, ne pouvait plus rien faire. Mais pour que le Seigneur opère la délivrance, il faut qu'il commence à exercer un jugement sur les dieux des Égyptiens. Alléluia. Et il a commencé à exercer le jugement. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, les poux, vous-même vous savez ce que les poux font. Quand les poux sont sur vous là, bon, sur par exemple les chiens, ça les demande. Bon, maintenant c'est sur les chiens on voit. Alléluia, ça gratte. Alléluia, ça sent, ça pue. Alléluia. Donc bien aimé, là où le monde des ténèbres était habitué à t'humilier, alléluia, ils vont aller là-bas pour raconter la gloire de Dieu pour ta vie. Amen. Ils vont aller là-bas pour annoncer que c'est là, d'habitude on faisait, mais cette fois-ci là, on ne peut plus. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'était seulement à la 3e plaie. Alléluia. Le Seigneur a laissé le premier se produit. Il a laissé le deuxième se produire. Bien aimé, laisse-moi te dire que si tu es en train de traverser une situation, certainement le Seigneur a laissé la première situation se produire. Il a laissé la deuxième situation se produire. Mais bien aimé, lève-toi et commence à parler à Dieu. Alléluia. Parce que quand tu vas commencer à parler à Dieu, son doigt va commencer à agir pour exercer le jugement. Alléluia. Et quand son doigt va commencer à agir pour exercer le jugement, bien aimé, le monde des ténèbres sera sans force. Alléluia. Bien aimé, le monde des ténèbres sera sans force. Alléluia. Bien aimé, les sorciers de ta famille, les magiciens de ta famille, de ton entourage, ils vont confesser que c'est le doigt de Dieu qui agit. Alléluia. Bien aimé, ils ont vu le miracle, ils ont voulu tenter, mais le Seigneur a mis fin à leurs œuvres. Alléluia. Bien aimé frères et sœurs, quelle est la situation que tu traverses? Alléluia. Quelle est la situation que tu traverses? Tu penses que c'est tellement compliqué. Alléluia. Bien aimé, quand Pharaon voulait polémiquer pour dire, bon, comment ça s'est passé? Bon, vous êtes partis là. Vous n'avez pas bien mis huile là ou bien vous n'avez pas bien mis charbon sur votre visage pour vous dédoubler. Les magiciens lui ont dit, Pharaon, ça là, c'est pas fétiche. Pharaon, ça là, c'est pas magie. Pharaon, ça là, c'est pas la science. Hein. Ça là, c'est le doigt de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, quand eux-mêmes ils vont s'asseoir dans leur camp là, ils vont dire, mais ça là, non, ça là, c'est pas fétiche. Ça là, c'est pas son grand-père qui la protège. C'est pas sa grand-mère qui la protège. Ça là, c'est le doigt de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, l'autre fois aussi où le doigt de Dieu a été utilisé dans la Bible pour le jugement, c'était dans le livre de Daniel 5. Alléluia. La Bible dit que Belshazzar, qui était fils du roi Nebuchadnezzar, s'est levé et il a commencé à adorer ses faux dieux. Il a commencé à adorer ses dieux de pierre, ses dieux d'argent, ses dieux, bon, toutes sortes de dieux, il a commencé à les adorer. S'il s'arrêtait là, c'était bon. Alléluia. Mais bien aimé, il ne s'est pas arrêté là. Il dit non, s'il fait ça là, c'est trop facile. Leur Dieu, il sera content. Gloire à Jésus. Il s'est levé. Il allait prendre les coupes d'or qui étaient consacrées pour la maison de l'Éternel. Et il est venu distribuer à ses concubines. Il est venu distribuer à ses grands pour insulter Dieu. Alléluia. On ne défie pas Dieu. Gloire à Jésus. Bien aimé, ce Belshazzar là, il était fils de Nebuchadnezzar.
Il sait ce que Nebuchadnezzar a vécu. Quand Nebuchadnezzar s'est levé comme Dieu, la Bible dit qu'il a été envoyé dans la bourse pendant 7 ans. Et il a mangé l'herbe des champs. Ses hommes étaient devenus comme les hommes des aigles. Et il a perdu la raison pendant 7 ans. Il a été chassé de son trône. Et il est allé dans la bourse. Et après qu'il a reconnu que Jésus est vivant, Dieu l'a ramené sur son trône. Bien aimé. Ça pouvait servir des hommes à Belshazzar. Mais bien aimé, il a méprisé Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire, la sorcellerie de ta famille, d'habitude là, on tue tes frères. D'habitude là, ils ont réussi à bloquer la bénédiction de tes frères. Ils ont réussi à anéantir tes frères et sœurs. Mais bien aimé frère, ça ce n'est pas le problème de Dieu. Alléluia. S'ils ont accepté Jésus, le Seigneur va faire. Alléluia. Mais bien aimé frères et sœurs, c'est quand ils ont commencé à s'attaquer à toi, c'est là leur problème a commencé. Alléluia. C'est quand ils ont commencé à défier Dieu dans ta vie, c'est là leurs problèmes ont commencé. Alléluia. Ne te dis pas que parce que tu n'as rien, parce que peut-être tu n'as pas une situation sociale élevée, que tu n'es rien. Alléluia. Mais tu es un Dieu qui est puissant. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, Pharaon s'est dit que ce peuple-là, c'est un peuple faible. C'est un peuple qui n'a pas de force. C'est un peuple qui n'a pas de soutien. Depuis 400 ans, ils sont ici. Donc personne ne peut venir me demander des comptes. Ah, dis à ton frère. Faut dire à ton frère, ne me combats pas. Sinon tu vas échouer. Si tu veux échouer, combat-moi. Alléluia. Faut dire à ton voisin, si tu veux échouer, il faut me combattre. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, Égypte pensait que Israël n'avait pas de Dieu. Égypte se disait que comme Israël était en esclavage, donc ils pouvaient tout faire, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent avec le peuple d'Israël. Mais bien aimé, c'était se tromper. Gloire à Jésus. C'était se tromper. Alléluia. Bien aimé, ils peuvent s'en prendre à tout le monde. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent créer des accidents. Mais lorsque toi tu es dans une voiture, bien aimé, ils ne peuvent pas défier Dieu. Alléluia. Lorsque toi peut-être tu es dans une situation, ils ne peuvent pas défier Dieu. Parce que ton Dieu va s'élever et il va s'ériger en jugement. Alléluia. Alléluia. Sinon ils peuvent tuer les mystiques, hein? Ils peuvent tuer les païens. Ça, ce n'est pas un problème. Comme le roi Belshazzar, il a adoré ses dieux. Ce n'était pas le problème de Dieu. Mais c'est la partie où il a commencé à se moquer de Dieu là. C'est là, lui et Dieu, ils se sont commencés. Alléluia. Donc, bien aimé, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais c'est la partie où ils vont commencer à se moquer de ta chrétienté. Ils vont te dire, mais depuis même tu dis que tu es chrétien là même là, il n'y a pas de changement dans ta vie. Depuis tu dis que tu es chrétien là même là, tu n'es pas encore marié. Tu vis avec le monsieur là, depuis il n'a pas encore marié. Depuis là même là, tu dis que tu adores Dieu là-bas, tu es là dans le concubinat là. Bien aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur ne laissera personne défier dans ta vie. Personne. Alléluia. Les gens diront, depuis que tu es marié, tu n'as pas encore eu d'enfant. Alléluia. Tu n'as pas encore eu d'enfant. Laisse-moi te dire que personne ne défiera Dieu dans ta vie. Alléluia. Parce que la personne qui va oser défier Dieu dans ta vie, la personne croisera ce Dieu-là. Alléluia. On ne touche pas à tout le monde. Alléluia. Bien aimé, on ne touche pas à tout le monde. Amen. Gloire à Jésus. Je suis en ce temps-là, Égypte était la puissance mondiale, comme les États-Unis aujourd'hui. Donc, on pouvait trouver tous les peuples en Égypte. Alléluia. Mais certainement le peuple, les Égyptiens faisaient souffrir aussi d'autres peuples là-bas. Alléluia. Mais nous, c'est le peuple d'Israël qui nous intéresse. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, ils ont fait souffrir d'autres peuples. Ces peuples-là n'avaient pas Jésus-Christ. Alléluia. Ézéchiel pouvait le dire. Oh, Sankéry dit qu'il a tué des nations. Il a exterminé des nations. Mais Père, ces nations-là n'avaient pas Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il dit il a exterminé les dieux. Il a renversé leur pied sacré, leur temple. Mais Seigneur, ce peuple-là ne te connaissait pas. Alléluia. C'est quoi, bien aimé? Quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, c'est vrai, ils ont pu détruire la vie de mes frères et sœurs. Ils
Ils ont pu détruire la vie de mes oncles. Mais Père, mes oncles ne te connaissaient pas, toi le véritable. Ma famille ne te connaissait pas, toi le véritable Dieu. Mais Seigneur, parce que moi je te connais, Nebuchadnezzar m'a fléchi genoux. Alléluia. Nebuchadnezzar m'a fléchi genoux. Sanchérib m'a fléchi genoux. Alléluia. Sanchérib a défié Dieu. La Bible dit que le Seigneur dit, va lui faire entendre une nouvelle. De sorte que, à l'entendre de la nouvelle là, il va retourner dans son pays. Il ne va plus revenir à Jérusalem. Ah! Le Dieu du jugement. Le doigt de Dieu qui exerce le jugement. Alléluia. Et Sanchérib, quand il partait, le Seigneur envoie un ange pour tuer 185 000 personnes. En une seule nuit, il a dit un ange. 185 000 personnes. 1000, je n'ai pas dit 185. 185 000 personnes en une seule nuit. Et bien aimé, le comble. La Bible dit que quand il est arrivé dans son pays, il s'est prosterné devant son Dieu, Nisroch. La Bible dit que Adramélec et Charester, ses enfants, sont venus et puis ils l'ont tué. Ils ont pris la fuite. Qui peut défier impunément Dieu? Alléluia. Qui peut défier impunément Dieu? Personne. Alléluia. Personne ne peut défier Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ne défie pas Dieu dans la vie de ton frère. Alléluia. C'est vrai, le Seigneur exerce son jugement. C'est vrai, on va voir les païens. On va dire que c'est sur les païens le Seigneur va exercer le jugement. Mais dès l'instant que tu t'ériges, bien aimé, en train de défier Dieu dans la vie de ton frère, le jugement, Dieu là, il est fidèle à sa parole. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, marchons dans la ligne droite du Seigneur. Alléluia. Nous sommes frères, nous sommes sœurs. Marchons dans la ligne droite du Seigneur pour que le Seigneur, lorsque quelqu'un va défier sa puissance dans nos vies, lui-même, il exerce son jugement. Alléluia. Mais si nous-mêmes, nous défions Dieu dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, il va exercer son jugement sur nous. Alléluia. C'est ce qui est simple. Donc, ne voyons pas dehors, mais nous-mêmes. Alléluia. Donc, nous-mêmes, nous avons ces enseignements-là. Belshazzar, s'il avait pris au sérieux les enseignements, ce que son papa a vécu, il n'allait pas commettre les mêmes erreurs. Alléluia. Il n'allait pas commettre les mêmes erreurs. Gloire à Jésus. Bien aimé, pour qu'il y ait une élévation, il faut qu'il y ait des affrontements. Alléluia. Il y a eu affrontement entre Moïse et la troupe de magiciens. Pour qu'il y ait délivrance, il faut qu'il y ait affrontement. S'il n'y a pas d'affrontement, il ne peut pas avoir délivrance. Gloire à Jésus. Regardez l'histoire de David et Goliath. David, bien aimé, devait accéder à la royauté. Mais pour accéder à la royauté, personne ne connaissait David. Alléluia. David était derrière les troupeaux de son père. Personne ne le connaissait. On ne parlait même pas de lui. Même au palais royal, on ne le connaissait pas. Dans son quartier, on ne le connaissait pas. Alléluia. Mais il a fallu que le Seigneur crée une situation. Alléluia. C'est quoi, bien aimé? Lorsque tu es en face à des combats, ne dis pas que Dieu m'a maudit. Alléluia. Le Seigneur utilise ces combats-là pour te lever. Le Seigneur utilise ces combats-là pour te propulser sur la scène. Alléluia. Si David n'était pas allé se battre avec Goliath, personne n'allait le connaître. Alléluia. Donc, bien aimé, pour qu'il y ait délivrance, il faut qu'il y ait affrontement. Et le peuple de Dieu, le Seigneur a eu les 10 plaies. Il a eu les 10 plaies. Alléluia. Et les magiciens ne pouvaient plus rien faire. Parce qu'à partir de la 3e plaie, les magiciens ne pouvaient plus rien. Ils ne pouvaient plus se dédoubler. Leur pouvoir, ils étaient devenus impurs. Donc leur pouvoir là, ne pouvait plus fonctionner. Alléluia. Et il y a eu les 10 plaies. Alléluia. Et on se retrouve maintenant dans Exode chapitre 14. Alléluia. Exode chapitre 14, le Seigneur dit à Moïse, parce qu'ils étaient face à la mer Rouge, le Seigneur dit à Moïse, Moïse, dis au peuple de garder le silence, parce que vous connaissez le peuple, hein. Le peuple a commencé à parler. Ah Moïse, il n'y a pas cimetière en Égypte là-bas. C'est ici, tu nous envoyais pour nous tuer dans l'eau. Comme le peuple voyait la mer, l'obstacle naturel, et le peuple aussi tournait, voyait les Égyptiens venir, ah, si c'est toi-même là, tu vas fuir. Alléluia.
Mais bien aimé, le peuple même ne savait pas où fuir. Voilà la mer, voilà les Égyptiens. Où tu vas partir? Alléluia. Et le peuple a commencé à murmurer, à crier. Le Seigneur dit à Moïse, Moïse, dis au peuple de se calmer. Alléluia. Dis au peuple de se calmer. Qu'ils gardent le silence. Et ils verront la délivrance. Et le Seigneur lui dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Non, quelqu'un m'a pas compris ça. Amen. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Les magiciens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Ceux qui vous poursuivent dans les songes là, si c'est bœuf, si c'est chien, peu importe l'animal, le Seigneur dit que tu ne vas plus jamais les voir. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais comme quand le Seigneur dit sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Donc, bien aimé, pour veiller sur quelque chose, il faut que tu te mettes derrière pour pouvoir veiller, pour pouvoir avoir une vue générale sur cette chose-là. Alléluia. Donc, bien aimé, quand le Seigneur lance sa parole, il va derrière la parole pour la pousser à son accomplissement. Alléluia. C'est pas souvent que tu es là, tu deviens, le Seigneur il m'a donné une prophétie, mais la parole là, depuis là j'attends, mais je ne vois même pas Dieu. Je sens comme un temps de silence. Bon, quand je prie même là, je ne sens rien, je ne vois pas Dieu. Alléluia. Le Seigneur qui a prononcé la parole là, il est allé en arrière pour pousser la parole à son accomplissement. Alléluia. Parce que bien aimé frères et sœurs, dans Exode le chapitre 14, la Bible dit que Dieu qui était devant, en train de conduire le peuple d'Israël, mais au lever du jour, il s'est déplacé et il est allé derrière. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation qui est devant? Dieu qui était devant en train de conduire le peuple. La Bible dit qu'il s'est déplacé. Au lever du jour, il s'est déplacé pour se mettre derrière le peuple. Pour pousser le peuple maintenant. Pour pousser la parole à son accomplissement. Parce qu'il dit quoi? Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Donc bien aimé, pour que cette parole-là puisse s'accomplir, il faut que le Seigneur se mette entre les Égyptiens maintenant et le peuple d'Israël pour amener la parole à son accomplissement. Alléluia. Et bien aimé, quand le Seigneur s'est mis, il a commencé à avoir faim dans le camp des Égyptiens. Alléluia. Le kérosène est fini. Le chat, les punais des champs ont commencé à crever. Alléluia. Ils t'ont poursuivi depuis, non? Alléluia. C'est sur le balai qui est l'avion. Le kérosène là, le doigt de Dieu fait sécher le kérosène. Alléluia. Le doigt de Dieu va faire sécher le kérosène. Le doigt de Dieu va crever, va percer le pneu. Au nom de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur a commencé à rendre leur marche difficile. Alléluia. Le Seigneur a commencé à rendre leur marche difficile. Gloire à Jésus. Et bien aimés frères et sœurs, il y a une roue qui quitte. On s'arrête pour arranger la roue. Mais le peuple d'Israël est en train d'avancer. Le Seigneur est là pour accomplir sa parole. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Alléluia. Vous ne les verrez plus. Parce que la parole qui a été prononcée par le Seigneur doit s'accomplir. Alléluia. Donc bien aimés frères et sœurs, ils ont commencé à fuir maintenant. Vous fuyez pour aller où? Alléluia. Vous n'avez pas eu peur de Dieu. Vous m'avez suivi jusqu'à... je suis venu à l'église, vous m'avez suivi à l'église. Tonton Rigobert, tu vas où? Alléluia. Faut dire à tonton Rigobert, il va où? Alléluia. Tandis au soir, tu vas où? Faut t'arrêter, la main va t'engloutir. Tu m'as trop fatigué. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que quand les Égyptiens ont commencé à voir que tous ces trucs ont commencé à s'accomplir, ils ont commencé à avoir peur. Le kérosène, les magiciens prenaient pour son vélo là. Kérosène est fini, ils sont tombés au milieu de la mer Rouge. Alléluia. Leurs pieds ont commencé à s'enfoncer dans le sable. Quand ils viennent à l'église, il n'y a pas ça quelque part là. Alléluia. Ils sont là-bas, leurs pieds sont dans le sable. Il faut leur dire, ils n'ont pas resté là-bas. Ils n'ont pas resté là-bas pour attendre le jugement de Dieu. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, et ils veulent fuir. Vous allez fuir pour aller où? Pharaon,
Tu vas où? Tante Rigoberta, tu vas où? Faut t'arrêter. Alléluia. Ton père au soir, tu vas où? Faut t'arrêter. Tu vas où? Magicien, faut t'arrêter. Tante au bout, faut t'arrêter. Tu vas où? Faut t'arrêter. Alléluia. Il dit, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre nous. Alléluia. Il dit, fuyons devant Israël. Parce que ce que nous on voit là. Parce que le doigt de Dieu s'est démontré depuis l'Égypte. On n'a pas voulu croire. On a défié Dieu jusqu'à on les a suivis ici. Bien aimé. Ah, ils ont défié Dieu jusqu'à ils t'ont suivi ici, non? C'est leur embûche. Amen. Alléluia. Leur pouvoir là est démantelé. Leur réseau là est démantelé. Leur pouvoir là est anéanti. Gloire à Jésus. Ils ont eu le pouvoir. Alléluia. C'est la fin de leur règne. Pharaon et ses amis égyptiens, ses sujets égyptiens, ils ont suivi le peuple d'Israël jusqu'à dans la mer Rouge. Et jusqu'à dans la mer Rouge, ils t'ont suivi, tu n'étais pas encore marié. Jusqu'à Dieu a fait grâce, tu es rentré dans le foyer. Jusqu'à Dieu a fait grâce, tu as eu à dire sur ton doigt. Maintenant, ils ne veulent pas que tu aies enfant. Ils sont arrivés là. Quand ils rigolent, il faut rester. Il ne faut pas partir. Il faut rester. Le jugement de Dieu va s'abattre. Donc c'est très simple. Tu l'as dévié là. Il faut attendre, il ne faut plus fuir. Alléluia. Parce que tu n'as plus d'échappatoire. Tu n'as plus d'issue. Alléluia. C'est comme ça le Seigneur exerce son jugement. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça le Seigneur exerce son jugement. Amen. Sur la vie de nos ennemis. Sur la vie de ceux-là même qui défient Dieu dans nos vies. Alléluia. Souvent même tu n'as pas besoin de les connaître. Alléluia. Amen. Si le Seigneur même pouvait ouvrir nos yeux sur ce qui se passe autour de nous, bien aimé, on allait toujours rendre gloire à Dieu. Alléluia. On allait toujours célébrer le Seigneur. Gloire à Jésus parce qu'il opère de grandes délivrances. L'objectif du diable là, c'est qu'on ne se réveille même pas matin. Alléluia. L'objectif du diable, lorsqu'on est en train de mentir comme ça, on a fini de mentir net là, son objectif c'est de nous tuer là en même temps, comme ça on va en enfer. Alléluia. Quand on nous appelle, on dit tu es à Yopougo. Non, je suis à Djamé. Je suis à Cocody. Quand il rapproche le téléphone, le diable va te tuer là en même temps, comme ça tu vas en enfer. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux pour voir le combat qu'il mène pour nous là, on allait toujours lui rendre gloire. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez eu le temps de m'oppresser. Ils ont eu le temps de t'oppresser. Alléluia. Mais le doigt de Dieu s'élève pour les faire échouer. En fait, le Seigneur leur laisse le temps. Parce que le monde des ténèbres se croit fort. Il pense qu'il est subtil. Donc il va commencer à placer ses pions. Il va se dire qu'il est fort. Parce qu'il est en train de te faire souffrir. Il est en train de te faire pleurer. Il va se dire qu'il est fort. Mais bien aimés frères et sœurs, le Seigneur lui laisse le temps pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Donc bien aimés frères et sœurs, donc toi tu ne combattras pas. C'est le doigt de Dieu qui va combattre pour toi. Est-ce que le peuple d'Israël avait les armes? Le peuple d'Israël n'avait pas les armes. Bien aimé, le peuple d'Israël n'avait pas de calage, n'avait pas de machette, n'avait pas épée, n'avait pas de flèche. Mais le Seigneur, le doigt de Dieu a combattu pour eux. Amen. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que le doigt de Dieu peut encore faire? Le doigt de Dieu peut faire sortir du néant une pour la positionner. Alléluia. Le doigt de Dieu, bien aimé frères et sœurs, a la capacité de mettre un enfant dans un ventre qui avait été déclaré stérile. C'est le doigt de Dieu qui fait ça, bien aimé. Un homme, il peut te donner tout l'argent, mais il ne peut pas mettre un enfant dans tes entrailles. C'est vrai, selon la science va dire non, c'est l'homme qui fait comme ça. Mais bien aimé, Somme 127, verset 1er dit que si l'Éternel Dieu le bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Alléluia. L'enfant là, c'est Dieu qui met l'enfant dans le ventre d'une femme. Donc le doigt de Dieu a la capacité de prendre un enfant pour venir mettre dans le ventre d'une femme dont les trompes ont été sectionnées. Le doigt de Dieu a la capacité de le faire. Gloire à Jésus. Là où on a dit que tes ovaires ne peuvent plus produire d'ovules, mais le doigt de Dieu a la capacité de faire, de prendre
les fécondations in vitro, tout ça. Mais vous pensez que sur le plan spirituel, ça n'existe pas? Le Seigneur a la capacité de fabriquer l'enfant. Il va attendre, l'enfant ce sera au stade embryon. Et puis il va le poser dans ton utérus. Alléluia. Il a la capacité de le faire. Ça, c'est le doigt de Dieu qui peut agir ici. Alléluia. Le doigt de Dieu peut prendre un esclave pour le faire asseoir sur un trône. Alléluia. Alors même que la Constitution disait qu'un esclave ne peut pas accéder à cette position. Mais le doigt de Dieu a pris Joseph et l'a fait asseoir comme premier ministre d'Égypte. C'est le doigt de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous ne dépendons pas de la Constitution. Nous ne dépendons pas d'une loi naturelle quelconque, mais nous dépendons du doigt de Dieu. Nous dépendons du doigt de Dieu. Nous dépendons du doigt de Dieu qui fait tout. Alléluia. On dit pour avoir tel travail, il faut avoir tel diplôme. Pour faire telle chose, il faut avoir telle capacité, telle aptitude. Mais nous dépendons du doigt de Dieu. Parce que si le Seigneur veut me faire entrer, il me fera entrer. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le doigt de Dieu peut donner un mariage extraordinaire à une femme moabite. Une femme même bien-aimée qui était déchue de la grâce. Une femme même qui ne devait pas apparaître dans la présence du Seigneur. La Bible dit même jusqu'à la 10e génération et pour l'éternité. Alléluia. Mais bien-aimés frères et sœurs, le doigt de Dieu a pris sa femme moabite dans son pays. Elle l'a escortée jusqu'en Israël. Et il lui a donné un mari, d'après les jeunes, un peu croustillant. Gloire à Jésus. Un bon monsieur. Un monsieur riche en la personne de Boaz. Et le doigt de Dieu a introduit cette femme-là dans la lignée du plus grand roi. C'est le doigt de Dieu qui peut faire ça. C'est le doigt de Dieu qui peut faire ça. Là où on dit c'est fini, là où on dit il n'y a pas de solution, le doigt de Dieu est capable de créer et vous devez asseoir avec les grands. Ça, c'est la main de Dieu qui agit. Alléluia. Bien-aimés, nous dépendons du doigt de Dieu. Nous sommes comme les pions que le Seigneur dépose là où il veut. Alléluia. Ayons confiance au doigt de Dieu. Ayons confiance au doigt de Dieu. Le doigt de Dieu qui exerce le jugement. Le doigt de Dieu qui nous propulse dans notre destinée. Le doigt de Dieu qui nous établit. Là où selon les calculs humains, tu ne pouvais pas arriver. Mais le doigt de Dieu t'introduit là-bas. Alléluia. Bien-aimé, la journée, le matin, tu étais le portier. Mais d'ici l'après-midi, le doigt de Dieu te prend et il fait de toi le beau du roi. Est-ce que tu comprends cela? Le matin, tu étais le portier. D'ici la fin de la journée, le Seigneur fait de toi le beau du roi. Le beau de l'empereur. Alléluia. C'est le doigt de Dieu qui a arrangé un mariage extraordinaire pour une orpheline de père et de mère. Là où, bien-aimé, l'entendement humain, là où Dieu lui-même a dit, normalement les Israélites doivent pas se marier aux païens. Mais le doigt de Dieu, parce que le doigt de Dieu voulait exercer son jugement sur Agag, le doigt de Dieu a suscité cette orpheline pour la propulsion à la royauté. Qui peut faire ça? C'est le doigt de Dieu. Alléluia. C'est le doigt de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dépendre du doigt de Dieu? Là où tu penses que c'est fini, là où tu pensais que la sorcellerie t'avait mis à terre, t'avait mis KO, est-ce que tu peux compter ce matin sur le doigt de Dieu? Parce que peut-être que la situation que tu vis là, c'est leur deuxième tentative. Ils ne sont pas encore arrivés à leur troisième tentative. Alléluia. Est-ce que tu peux faire confiance au doigt de Dieu? C'est pourquoi tu vas élever la main. Tu vas commencer à dire merci à Dieu.